choisi la mariée tournée d'un thème. En fait, on a découvert c'était l'amour du Père. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous l'amour du Père à travers quelques chants et nous rappeler que c'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Et le témoignage de la mariée hier a été très très fort. Elle a trouvé en Dieu un Père. Alors c'est vrai que des fois la vie, elle n'est pas toujours simple et notre Père terrestre ou des fois notre Mère terrestre, ont des difficultés et puis les enfants en pâtissent. Mais au-delà de ça, on a quelqu'un qui est derrière, qui est au-dessus de toute chose et qui est prêt à nous accueillir. Un Père avec un amour inconditionnel. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse reconsidérer l'amour fort que Dieu porte envers nous. Je vous invite à continuer, on va chanter Abba Père, ou pour le terme de Yahvé, et le chant nous rappelle en effet, puisqu'il m'a aimé le premier, non rien ne pourra nous séparer de son amour. Tellement de joie, tellement de
prière commence par notre Père qui est aux cieux. Voilà, chantez ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué, honoré. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Donne-nous au jour le jour notre pain pour nos besoins. Apprends-nous au long des jours à dépendre de ta main. Pardonne-nous de la vie, nos offenses et nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Dans les jours de tentation, garde nos cœurs, nos pensées, fortifie nos convictions, notre foi, notre volonté. Délivre-nous du malin, car tu es roi souverain. À toi seul est victoire, pour toujours puissance et gloire. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Dans le nord de la France, il y avait un petit garçon qui, un jour, son papa était mineur de fond. Et vous savez, les gueules noires, lorsqu'ils descendaient dans la mine, ils remontaient tout noirs. Hein.
il était quasiment inreconnaissable. Et le petit garçon attendait là à la sortie de l'ascenseur. Puis un monsieur dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et le garçon dit, ben, je viens chercher mon papa, mais il dit, mais de toute façon, tu ne vas pas le reconnaître. Et le petit garçon lui dit, peut-être que moi, je ne vais pas le reconnaître. Mais mon papa, lui, il va me reconnaître.
Je viens vers toi dans le secret. Je veux m'entendre, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel.
jeté au plus bas niveau de ta famille, mais ce matin, tu es là. Nous t'encourageons. Le Père n'abandonne jamais personne, même au plus bas de nos rêves. Le cas est éprouvé, aussi dit Valentin, qui a révélé à nos pasteurs. Hier, nous avons célébré leur union. Christelle, notre Père est là pour toi. Il t'a aimé avec la vie. Au nom du Père et du Fils. Amen. Amen. Père, nous nous présentons devant toi ce matin, conscients de nos faiblesses que tu connais bien en nous. Et on doit venir vers toi. Et nous savons que par ton amour puissant, tu vas nous relever, tu vas nous accompagner. Et on volera comme un aigle. Purifie mon cœur, toujours dans la grâce immense que je trouve en toi. Et tous ces faiblesses que je connais bien en moi seront effacées dans ton amour puissant. J'aimerais voir que ton amour est jusqu'en éternité dans ton amour puissant. Vers toi, nous ce matin, Seigneur. Ouvre-moi les yeux, que je te vois face à face, vivant dans ton amour. Ton esprit me transforme en suivant tes pas, jour en jour, faisant ta volonté. Dans ton amour puissant. Tiens-moi fort, que ton amour inonde.
l'Éternel d'hier, qui nous rappelle une vérité. C'est vrai que des fois on se dit notre faiblesse ne sert à rien, mais c'est vrai que Dieu des fois se révèle dans notre faiblesse. Et quand nous sommes faibles, c'est là qu'on se rend compte qu'on a besoin de Dieu et qu'on devient repose en toi, tes promesses sont inépuisables. Ce parfum agréable, c'est ta grâce qui m'attire à toi. Suffit, ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta grâce me suffit, ta présence renverse mes forteresses. Dans l'épreuve, je garde courage, ta force est mon héritage, ta paix est un roc, sur toi je peux m'appuyer. Ta grâce me suffit, ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta grâce me suffit, ta présence renverse mes forteresses. Ta force est dans ma faiblesse. Je suis faible, alors je suis forte. Ta force est dans ma faiblesse. Quand je suis faible, alors je suis forte. Invincible dans ma faiblesse. Quand je suis faible, alors je suis forte. Invincible dans la faiblesse. Quand je suis faible, alors je suis forte. Alors je suis forte. Jésus, c'est ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit, ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta grâce me suffit, ta présence renverse mes forteresses. Ta grâce me suffit, ta puissance
c'est vrai, on a eu le privilège de voir un mariage, c'est le premier mariage ici. Et c'est toujours une bonne occasion de voir les gens qui viennent pour la première fois dans une église protestante, évangélique, plein de choses comme ça. Les gens qui ne sont pas tout à fait croyants. Et on a souvent des discussions assez intéressantes avec eux après. Et donc hier soir, au repas, je suis en train de parler avec un monsieur, il m'a dit, il était un peu, il faut comprendre, c'est vers la fin de la soirée, donc il avait pris quelques coups, quoi. Et puis il m'a dit, mais, vous savez, pasteur, vous chantez beaucoup de Jésus. Vous chantez même trop de Jésus. Vous chantez que Jésus, quoi. Et je suis sûr qu'il s'ennuie avec ça. Vous savez, je suis comme ça. Je pense à ça après. J'aurais dû lui dire, mais c'est évident, mon cher ami, tu ne connais pas Jésus. N'est-ce pas? On ne chante pas pour lui. C'est pour nous. Parce que nos cœurs sont remplis de ce Jésus. Et on veut l'exprimer. Et on le fait à travers les chants, à travers la louange. Ce n'est pas seulement pour lui, mais c'est pour nous. J'adore dire à mes enfants, à ma femme, je t'aime. Et j'adore dire à mon Seigneur, à mon Sauveur, je t'aime. N'est-ce pas? C'est évident. Ce jeune homme ne connaissait pas Jésus comme je le connais. N'est-ce pas? Vous savez, ce mois-ci, c'est toujours le mois de la mission pour nous. Et nous avons le privilège d'avoir plusieurs personnes qui sortent de cette église. Ils étaient là quand ils étaient jeunes. Ils étaient là quand ils avaient plus de cheveux, des choses comme ça, etc. Et aujourd'hui, on le soutient. Et ce matin, nous avons le privilège d'avoir Joël et Lydie Tigre. Et ce n'est pas par hasard que le nom est Tigre, parce que c'est mon fils, notre fils, carrément. Et nous sommes très honorés d'avoir un fils comme Joël. On a deux autres fils qui suivent le Seigneur aussi. On est vraiment reconnaissants pour ça. Et on est très émus par ce privilège. Mais ce matin, Joël va venir avec Lydie, tu vas partager un peu? Oui, si, quand même. Il faut avoir un bel visage ici parce que Joël et moi, c'est un peu limite, quoi. D'accord? Ok. Et donc, ils vont partager avec nous leur ministère, et puis Joël va partager aussi avec nous le message après. Donc, je t'invite à venir. Je fais un petit bazar. Alors, l'idée n'est pas prévue, mais je vais la faire venir quand même. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Joël Tic, même Joël Denis Tic, si vous avez encore un doute. Mon deuxième prénom, c'est Denis. Ah, ça fait super plaisir d'être avec vous, d'être de retour ici dans ce bâtiment. Comme mon père a dit, on vient ici depuis que le bâtiment a été construit, je pense, de temps en temps, je suis dans le coin, j'ai eu l'occasion de venir pour différentes choses. Des événements de jeunes à l'époque, quand j'étais plus jeune, quand il y avait encore les bancs, et on passait toute la nuit enfermés, on appelait ça une nuit enfermée ici. C'est sûrement interdit maintenant, mais on faisait ça à l'époque, c'était vraiment des super moments où on se trouvait entre chrétiens, on jouait ensemble. Et ça fait toujours plaisir de revoir les frères et sœurs aussi, que je connais depuis longtemps, depuis moins longtemps, et de voir des nouvelles têtes, ça fait toujours plaisir de voir ce que Dieu il fait dans ce bâtiment, dans cette église. Ça fait vraiment plaisir. Donc ça c'est ma femme, c'est Lily, elle est née d'origine de cette église. Je vais te laisser te présenter. Ben oui, en fait, ça fait un moment, parce que je calculais tout à l'heure quand on chantait, parce que je me tiens presque à l'endroit même où je me suis convertie dans cette église, et dans un mois, ça fera 20 ans, en fait. Le temps passe très vite. Mais oui, je me suis convertie quand j'avais 17 ans et demi, en entendant le chant Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Et ça a touché mon cœur. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que oui, on peut passer plein de jours loin de Dieu et ça ne vaut rien du tout. Et un jour, juste dans la présence du Seigneur, et on sait qu'on est à la maison, quoi. On sait qu'on est aimé d'un amour inconditionnel, d'un amour indescriptible, incomparable à quoi que ce soit. Et c'est ici dans cette église et grâce au témoignage de beaucoup d'entre vous et de Jerry et Barbara que je me suis convertie. On va
partager quelques mots sur nos différents ministères. On est autour de Nantes, on est un peu plus dans le vignoble, mais on fait des choses un peu partout sur Nantes. La première chose que vous connaissez peut-être, ou si vous êtes nouveau, peut-être pas du tout. L'image est un peu très étirée, je suis désolé. C'est très bien là-haut, mais c'est un petit peu étiré. Je crois que si vous mettez votre tête à 34 degrés, vous fermez un œil, ça serait à peu près rond. C'est censé être rond, je suis désolé. En tout cas, ça s'appelle les soirées J'y pense, et c'est des soirées qu'on organise spécialement pour donner une occasion d'inviter des gens à quelque chose un petit peu différent de venir à l'église, de venir à un culte, spécialement pour les gens qui se posent des questions, qui sont curieux sur les questions par rapport à Dieu, par rapport à l'existence, et tout ça c'est très décontracté dans toute la manière de faire. On aborde des grandes questions, qu'on appelle les questions d'apologétique, que les gens se posent par rapport à Dieu. J'ai fait une petite liste, mais on en a fait pas mal. Est-ce que la science et croire en Dieu, c'est compatible? C'est l'année qu'on a fait en octobre de l'année dernière. Si ça vous intéresse ce thème, si vous allez sur YouTube, vous tapez J'y pense de cette manière-là, vous devrez trouver quelque part ce message, ce thème, il est sur YouTube. Autrement, il y a un des gros thèmes, parce qu'on a fait des sondages avec les gens pour savoir c'est quoi les questions que vous vous posez vraiment par rapport à Dieu. Et un qui revient toujours, et d'ailleurs pas qu'en France, un peu partout dans le monde, c'est comment croire en Dieu avec tout le mal et la souffrance dans le monde. Et ça, c'est quelque chose d'universel. Au fond de nous, tout le monde s'est posé cette question, ou s'est dit, mais comment eux, ils peuvent croire vraiment avec ce qu'ils voient dans le monde? Donc on a abordé cette question-là. C'est pas une question facile, mais c'est une question qu'il faut aborder, c'est une question que tout le monde se pose. Et c'est vraiment quelque chose qui a un impact sur les gens. On parle de plein d'autres choses, hein. Comment est-ce qu'on peut croire avec les horreurs faites au nom de Dieu? Encore une fois, ce n'est pas des thèmes super faciles qu'on a envie d'aborder, mais les gens ont besoin de réponses à leurs questions. Et on voit l'impact sur les gens, on voit les gens faire des pas en avant. Et une fois que ces questions, ces barrières sont tombées, souvent on voit des gens avancer et c'est vraiment génial. Avec le Covid, bien sûr, on a été, comme tout le monde, ça a été compliqué, on a été bloqué. Les choses ont changé au niveau des locations, etc. C'est un peu compliqué. Mais juste pour vous donner une idée à quoi ça ressemble, comment ça se passe, on commence avec de la musique. Là, j'ai l'air très très grand là, sur cette image-là. On commence avec de la musique, c'est des musiques de louange, hein. Juste on les dynamise un petit peu plus, on les modernise un petit peu plus. Ensuite, je vais aborder le thème de la soirée, comme j'ai dit, les différents thèmes d'apologétique, les questions qu'on peut avoir. Et c'est un ministère pour nous qui est vraiment génial. C'est quelque chose auquel on a réfléchi longtemps et qu'on voit Dieu à l'œuvre à chaque de ces événements. Par contre, comme je disais, un sujet de prière, vraiment quelque chose qu'on a sur le cœur, c'est le bâtiment qu'on utilisait, c'est très dur d'en trouver un. On en avait trouvé un qui était parfait, bien localisé, dans un prix qu'on pouvait faire. Et malheureusement, avec le Covid, ils ont dû se diversifier un peu, comme beaucoup de gens, ils galéraient, ils n'arrivaient plus à louer les salles. Et du coup, ils sont devenus un réfectoire pour une école ou un lycée, je ne sais pas quoi. Et du coup, ils louent plus la salle. Et pour nous, c'est vraiment un problème. On a dit, c'est pas grave, nous on n'est pas là en semaine, c'est pas un problème, on le loue le week-end, mais ils ne peuvent pas enlever les tables, c'est compliqué, bref. En tout cas, pour l'instant, on ne peut pas avoir la salle. Donc si vous pourriez prier pour ça, que Dieu ouvre les portes pour une nouvelle salle, ou qu'il trouve un endroit où mettre ces tables, ou que nous, on puisse virer les tables, peu importe, que Dieu ait trouvé une solution pour qu'on puisse reprendre ces événements qui vraiment ont un impact. Et on a eu beaucoup de témoignages là-dessus. Même dans une autre église sur Nantes, il y a eu pas mal de baptêmes de jeunes adultes. Et un des responsables de jeunes m'a dit, quasiment à chaque baptême, quelqu'un a dit, j'y pense ceci, j'y pense, j'ai été touché, j'y pense, donc ça a un impact. Donc priez que Dieu ouvre les portes, qu'on puisse continuer à faire ça. Et après, on invite les gens à discuter avec nous, à passer les soirées avec nous, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de bien. Vous pouvez prier pour ça. On est aussi en train d'implanter une église qu'on a appelée Mosaïque, une église baptiste libre. C'est dans le vignoble nantais, à la F-Fossière, vous ne connaissez sûrement pas. Je crois que la dernière fois, j'avais parlé de notre fameuse secoupe. On a eu, je ne sais pas pourquoi, on a un rond-point avec une secoupe dessus, avec une secoupe volante, pardon. Oui, une secoupe volante. Enfin, non, elle ne vole pas, malheureusement, elle reste là. Et 3 espèces d'astronautes. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a une secoupe volante, ça devrait être des aliens, mais non, c'est des astronautes. Et les astronautes, ils ont une bouteille de vin à la main et un gâteau luge, enfin bref. C'est assez extraordinaire, donc venez nous voir. Il a été élu rond-point le plus moche de France, je crois, il y a quelques années. On est assez fiers de ça. Et du coup, à la F-Fossière, donc c'est juste à côté, c'est à 20 minutes de Nantes, c'est à côté de Vertou, etc., Basse-Goulaine. On loue une partie de ce petit local, on a juste l'étage du bas, c'est un espace de bureau, mais il y a un open space qui était parfait pour nous. Ça paye, c'est vrai que ça paye pas trop de mine à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est quand même bien pour nous. On a une salle comme ça, 70 mètres carrés, je crois, on peut accueillir 40-50 personnes, et une salle pour les enfants, une salle pour les ados, c'est vraiment parfait à l'intérieur. Et on se réunit le dimanche soir, donc comme ça donne l'occasion d'être ici dimanche matin.
et de rentrer chez nous dimanche soir. Donc si je commence à parler d'un autre thème, c'est que je suis parti sur mon message de ce soir, qui n'est pas le même. Mais je vais suivre les notes, il n'y a pas de souci, ça va aller. Et d'ailleurs, juste quelques nouvelles sur ce qui se passe pour nous. Il y a quelques semaines, on a décidé d'appeler ça un culte de découverte. C'est assez standard, juste on a essayé de tout faire pour accueillir les gens de l'extérieur, de faire un message spécialement pour les gens qui viennent jamais à l'église. Et on a encouragé les gens de notre équipe, de notre église, à inviter des amis. On s'est rendu compte que quand il y a une date précise pour inviter, c'est plus facile. Quand on dit « Oh, tu devrais venir à l'église », les gens ils vont dire bah, « Je viendrai un jour ». Mais là, il y a un culte spécialement fait pour toi, est-ce que tu peux venir à ce culte et beaucoup de gens sont venus. On était, je ne sais plus, 45, donc la salle était complètement pleine, on était vraiment emballés par ça. Pour nous, c'était vraiment une réponse à notre prière de voir les gens venir et entendre le message de l'évangile, entendre l'amour de Dieu, etc. Vous pouvez aussi prier pour nous, que l'Église, bien sûr, continue à grandir, que Dieu guide les gens vers nous et nous guide aussi vers les gens en recherche. Et simplement, on voulait aussi vous raconter l'histoire d'Ophélie, qui est venue à J'y pense de l'année dernière pour la première fois, un peu avec la boule au ventre. Et puis elle a été touchée, elle a fait une recherche des études bibliques et elle a continué ses recherches. Et en fait, elle a donné sa vie au Seigneur il y a quelques semaines et elle va se faire baptiser à la fin du mois de novembre, le 27 novembre, dans les locaux, durant le culte. Donc on est vraiment heureux de voir cette vie changer. Et récemment, on a eu aussi 2 autres demandes de baptême par un adolescent de l'église, dont la maman a été baptisée il y a quelques années. Donc on voit la famille qui vient vers Dieu. Et puis aussi par une autre jeune femme qui également ne vient pas d'un milieu chrétien. Donc on est vraiment heureux de voir des gens qui ne viennent pas du tout de famille chrétienne et qui pourtant se tournent vers Jésus. Donc c'est un privilège de pouvoir voir ça. C'est Clotilde, celle qui a décidé de se faire baptiser, et son mari, vous pouvez prier pour lui, Florian, c'est un bon ami. Et il est encore un petit peu indécis, il croit, mais le baptême, il ne sait pas encore. Donc du coup, on l'a proposé de faire des études de baptême avec sa femme, il a dit d'accord, donc vous pouvez prier pour lui. Mais il a confessé de sa bouche que oui, il croit en Jésus, et donc on veut juste qu'on qu'il se fasse baptiser maintenant, qu'il obéisse à ça. Et je voulais juste donner quelques mots rapidement sur notre union d'église. Je ne sais pas si vous savez, on a quelques églises baptistes libres en France, on est 4, on fait partie d'une union, on essaye de faire quelque chose ensemble. Donc il y a Saint-Nazaire, vous connaissez sûrement, vous connaissez. Saint-Sébastien, donc c'est l'église que mon père a commencé à l'époque avec Cathy Crawford dans le centre de Saint-Sébastien. Il y a Châteaubriand avec Steve Riggs, donc il y a une implantation, maintenant ils ont leur propre bâtiment qu'ils ont acheté, etc. Et puis du coup il y a la Fossière qu'on est en train d'implanter maintenant. On a pas mal de projets en cours, plein de choses qu'on aimerait faire. Bien sûr, ça prend du temps, il faut du monde, etc. On aimerait mettre en place des formations. On travaille sur des traductions de livres. On a besoin de livres de doctrine, etc. en français. Donc, c'est des longs projets qui prennent beaucoup de temps et beaucoup de travail et beaucoup d'argent. Mais c'est des choses sur lesquelles on travaille. Mais un truc qu'on essaye de faire plus rapidement, c'est travailler un peu plus sur la communication en interne, en externe, sur qui on est en tant que baptiste libre. De plus en plus de gens me demandent et sont intéressés et veulent en savoir plus. Donc, on a créé le site internet, on va créer une page Facebook, donc j'encouragerai après à suivre cette page, essayer de voir un petit peu ce qui se passe. C'est important, je me suis rendu compte de l'importance un peu de notre union, d'avoir une présence sur internet il y a juste quelques semaines, parce qu'il y a un jeune homme qui s'appelle Michael qui est venu à notre église comme ça, et du coup on l'a accueilli, puis on lui a demandé comment il a entendu parler de nous, il a dit j'ai vu sur Google Maps église, j'ai googlé, j'ai trouvé mon site internet, j'ai tout lu, j'ai trouvé l'union, j'étais sur le site internet, j'ai tout lu, donc il est à fond, c'est bien. Et il m'a dit un truc super intéressant, il m'a dit si j'avais pas vu que l'église faisait partie d'une union plus grande, et même internationale, il dit je ne serais pas venu. Si c'était juste une église isolée, surtout pour les petites églises comme nous, j'aurais pas eu peur, j'aurais pas eu confiance, je me dis c'est peut-être une secte ou quoi, mais quand il a vu qu'on faisait partie d'un plus grand organisme, ça l'a rassuré. Et lui, il m'a donné l'exemple que si quelqu'un ouvrait une banque dans son garage tout seul, je pense que je ne mettrais pas mon argent chez lui, mais quand c'est une grande chaîne qui est globale et qui est mondiale, là, j'ai plus confiance. C'est pas la même chose, mais c'est l'exemple qu'il m'a donné. Donc, ça m'a montré aussi l'importance pour nous d'exister et d'être présents pour que les gens puissent avoir des informations et trouver. Donc, c'est important, et surtout pour nous, les très petites églises. En tant que représentant de l'Union pour la France, pour ma part, j'ai eu la chance d'ailleurs avec Lydie d'aller à la conférence internationale des églises baptistes libres. Vous en avez peut-être jamais entendu parler. C'était en Bulgarie.
C'était en septembre. Alors, ça ne rend pas du rêve, la Bulgarie, c'est vrai. Ça aurait pu être n'importe où dans le monde, c'était en Bulgarie. Mais pour nous, c'était une super occasion de retourner là-bas. On a déjà été une fois, on a pu voir nos frères et sœurs dans les églises, voir l'évolution, voir ce qui se passe, et d'entendre un petit peu ce qui se passe pour eux là-bas, qui est une situation un petit peu similaire. Ils ont quand même d'autres défis que nous, mais il y a quand même beaucoup de choses aussi qui sont similaires quand ils partagent un petit peu ce qu'ils essayent de faire. Vraiment, on s'y retrouve vraiment. Et on a eu l'occasion de prier ensemble, de partager. Donc c'est intéressant parce qu'on a vu les pasteurs, en tout cas les délégués de toutes les églises, enfin pas toutes les églises, mais beaucoup d'églises du monde qui sont venus et qui ont partagé un petit peu quels sont leurs obstacles, leurs sujets de prière. Et c'était intéressant de voir que certains c'est très similaire. Hein. La Bulgarie, franchement, c'est très similaire, à part peut-être le côté communiste, ex-communiste, etc. Mais pour d'autres, ils vivent des trucs que nous, on n'imagine même pas. Le risque d'amende, le risque d'emprisonnement, au pire par le gouvernement, le risque d'attaque de terroristes. On a des amis au Pakistan. La salle, elle est pleine, des gens sont dehors pour essayer d'entendre un petit peu les messages, mais ils sont très exposés quand ils sont dehors aux attaques, ils sont vraiment en danger. Mais ils sont là, ils sont dehors et ils viennent quand même, c'est assez impressionnant. Et on a aussi entendu parler de nos amis au Brésil qui sont assez présents et ça marche bien, ils ont pas mal d'églises qui grandissent, mais ils aimeraient aller plus au nord. Mais qu'est-ce qu'il y a au nord du Brésil? Il y a la jungle, et c'est assez compliqué, c'est encore un autre truc. Hein. Et le plus gros obstacle pour aller implanter des églises dans la jungle, c'est quoi? C'est pas se faire manger par un animal, pas se faire manger pour attaquer par des panthères. Alors, c'est un autre délire hein, par rapport à la Fossière, c'est sûr, mais ils ont aussi leur obstacle, et c'était vraiment intéressant, donc vous pouvez prier pour ces personnes, spécialement pour les gens au Pakistan. Ils ont besoin de soutien pour construire un plus grand bâtiment pour que les gens puissent être à l'intérieur et être en sécurité. En tout cas, c'était vraiment impressionnant de voir aussi la foi et de voir l'engagement de ces personnes dans ces différents pays et de partager sur la France. Et du coup, ils vont prier pour vous. Du coup, je vous passe le bonjour officiel de toutes les églises, peut-être pas du monde, mais en tout cas de différentes parties du monde. Et oui, il y avait, tu sais la liste des gens qui... Il y avait beaucoup de pays représentants et ils vous connaissent. Hein. On a présenté l'église de Saint-Lazare, on a montré des photos, on a parlé de vous. Donc on a passé votre bonjour, on se doutait que vous leur passiez le bonjour, mais ils vous renvoient aussi un bonjour. Il y avait le Brésil, comme on a dit, le Japon, Pakistan, il y avait l'Espagne, la Bulgarie pour l'Europe, les États-Unis, le Canada représenté. Quels autres pays? Il n'y a pas pu avoir de représentants de Côte d'Ivoire ou de Kenya parce qu'ils n'ont pas eu les visas qu'il fallait. Mais on a eu aussi l'Indonésie, il me semble. Un autre pays asiatique. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de pays à représenter. Et ils vous passent tous le bonjour. Et sachez que vous êtes connus et ils prient pour vous. Il y avait l'Uruguay aussi. Ils ont des cartes avec... du monde avec votre église qui est marquée sur la carte et il y a des réunions de prière à travers le monde pour Saint-Nazaire. Je sais pas où il va. Je vais juste prier avant de commencer puis je vais attaquer notre sujet d'aujourd'hui. Merci mon Dieu pour ce temps qu'on peut passer ensemble et on veut simplement venir à toi humblement et ouvertement, et je te prie qu'à travers ta parole, à travers ton esprit, tu nous parles et que tu nous aides à devenir l'église que toi tu veux qu'on soit. On se soumet à toi et on t'aime et on est là à t'écouter. Amen. Alors aujourd'hui, on va parler de sa pièce de l'église. C'est étonnant, ça arrive peut-être des fois, je ne sais pas. Les gens disent, on parle beaucoup de Jésus, hein, on parle aussi beaucoup de Dieu et beaucoup de l'église. C'est des thèmes récurrents et c'est souvent le mot. Mais le mot église, en fait, c'est très commun en France. Vous parlez à n'importe qui, le mot église, j'ai jamais entendu quelqu'un qui me dit église, qu'est-ce que c'est que ça? Jamais entendu parler. Non, tout le monde connaît le terme, connaît le mot église. Normalement, ça n'arrive pas que quelqu'un, en tout cas de français, ne connaisse pas le mot. Par contre, ce qui vient à l'esprit de quelqu'un quand ils entendent le mot église, ça c'est vraiment une autre histoire. Il y a des chances que ça soit assez loin de ce que les premiers chrétiens pensaient au 1er siècle. Lors des premiers rassemblements. Si vous allez dans la rue, vous demandez aux gens de définir l'église, vous allez trouver plein de choses, sûrement un bâtiment pointu, etc. Mais l'église, ça n'a pas commencé comme ça. L'église, ça a commencé par être un mouvement. Voilà pourquoi j'ai donné le sous-titre à ce message, comment un événement a lancé un mouvement. Ça n'a pas commencé en tant qu'institution,
Ça n'a pas commencé en tant que tradition de liturgie, l'ensemble des rites et des cérémonies. Il n'y avait pas de Bible, en tout cas la Bible que nous on connaît. Ça vous semble peut-être fou, mais c'est quoi cette église qui n'a pas le Nouveau Testament? C'est quoi ce bazar? Ils n'avaient pas le Nouveau Testament comme nous on a. Ils n'avaient pas de groupe de musique. Est-ce qu'on peut avoir l'église sans groupe de musique? Il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait pas de staff, il n'y avait pas de hiérarchie. Enfin, en tout cas, de la manière que nous on peut la connaître maintenant. Il n'y avait rien de tout ça, c'était simplement un mouvement. Et ce mouvement, il a été lancé par une chose. Une chose dont on parle beaucoup dans les églises, surtout une fois par an. L'église, elle a été lancée par un événement de l'histoire, par un fait, quelque chose qui s'est passé. La résurrection de Jésus-Christ. Parce que c'est ça qui a prouvé aux gens que Jésus était bien qui il disait être. Les disciples, ils avaient perdu la foi une fois qu'il était mort. Mais tout a changé quand il est revenu. Et c'est les témoins oculaires, les gens qui étaient là, qui étaient présents, qui ont été témoins de cet événement de la résurrection, qui ont lancé ce mouvement, qui ont lancé l'église locale à ce moment-là. Dès le début, c'était un mouvement. Et on va regarder un petit peu l'arrière-plan de l'église, on va regarder un petit peu le contexte, et ça devrait nous aider à mieux comprendre ce que c'est l'église vraiment. Et j'espère que ça va nous aider aussi à repenser notre façon de voir l'église. Donc dans le Nouveau Testament, en grec, le mot qui est traduit par église, c'est ecclésia. Alors certains le savent sûrement, ce que veut dire ce mot, ça veut dire simplement assemblée, un rassemblement, une assemblée. D'ailleurs, ecclésia, ça vient du verbe ekaleo, et ça veut dire convoquer, ou alors appeler au dehors. Pas appeler dedans, appeler au dehors. Et c'est important parce que ça nous aide à comprendre ce que Jésus il voulait dire quand lui, il a employé ce terme église pour la première fois. Donc l'église, ça veut dire un assemblement ou un rassemblement, et c'est les personnes qui sont appelées en dehors pour une cause précise, pour une mission. Et quand Jésus a démarré l'église, quand il a lancé le mouvement, il l'a fait baser sur un principe très simple, et avec une mission extrêmement claire et extrêmement précise. Mais le truc, c'est qu'avec le temps, il y a quelque chose de terrible qui s'est passé. Il y a eu une transition de l'idée d'un mouvement vers un lieu. On est passé de cette assemblée autour d'un message avec une mission vers un bâtiment et même avec toute une hiérarchie. On est passé d'une dynamique simple qui tournait autour de ce message de la résurrection de Jésus, de cet événement historique de la résurrection de Jésus, vers quelque chose de complètement différent. Et si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'Église, vous connaissez certaines dérives, ou peut-être plein de dérives, je ne sais pas, de gens qui disent être l'Église, et il y a des choses vraiment, vraiment horribles, des choses vraiment embarrassantes. Et toutes ces choses, elles ont commencé à cause de deux choses en particulier. D'abord parce que l'Église est devenue un bâtiment et plus un mouvement. Donc c'était un lieu de rassemblement, au lieu d'être les personnes, au lieu d'être les disciples de Jésus. Et quand, c'est toujours le problème, quand l'homme a commencé à chercher à prendre le pouvoir de l'Église pour son propre profit, et l'homme a tendance à faire ça, peu importe ce que c'est, de utiliser les choses pour son profit. Et cette transition a été vraiment terrible, du rassemblement vers le bâtiment. Et ça a donné des erreurs théologiques, et ça a donné des dérives de toutes sortes. Et une fois que l'Église était un bâtiment, la personne qui avait le contrôle du bâtiment contrôlait l'Église. Et ceux qui avaient le contrôle du bâtiment contrôlaient les Écritures. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de Bible attachées au pupitre, vous ne pouvez pas les sortir de l'Église. Et forcément, ceux qui avaient le contrôle du bâtiment, qui avaient le contrôle des Écritures, contrôlaient les gens. Alors ce que nous, on va faire, c'est qu'on va aller à la source. On va directement regarder ce que Jésus il a dit par rapport à l'Église dans le livre de Matthieu. Jésus, il vient rassembler ses disciples, comme il faisait souvent, pour partager, pour les enseigner. Il va leur poser une question. Il leur demande, qu'est-ce que les gens ils racontent sur moi? Puis qui je suis d'après les gens qui sont autour de vous? C'est quoi les rumeurs sur moi? Et on voit ça dans le chapitre 16, au verset 13. Il a interrogé ses disciples, que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Il répondit, pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Donc certains pensaient que Jésus, il était un des prophètes de l'Ancien Testament qui était revenu.
Et puis Jésus, il va leur demander une question plus spécifique, il va leur demander, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Là, ça devient personnel. Et vous, leur demanda-t-il, que dites-vous que je suis? C'est pas forcément une question simple dans leur contexte avec tout ce qui se passait. Et je me demande s'ils n'étaient pas un peu comme quand on est à l'école et que le prof il veut interroger et qu'il ne faut surtout pas regarder le professeur dans les yeux parce qu'on sait que si on le regarde, on croise le regard, on va être interrogé. Il devait être un peu comme ça. Ben, nous, on ne sait pas trop, je ne sais pas. Alors, il y a peut-être que moi qui sais ça, je ne sais pas. Ça marche. Je ne sais pas si c'était comme ça parce que ce n'est pas une question facile. Il ne savait peut-être pas quoi répondre. Mais heureusement, il y a Pierre. Et Pierre, généralement, il n'hésite pas à prendre la parole. Et Pierre, il va prendre la parole. Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » C'est un truc de fou que Jésus dise que tu sais là, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est pas une pensée humaine, c'est Dieu qui t'a donné cette pensée. Et regardez ce que Jésus va dire juste après. Là, il va parler de l'Église. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, cette fondation, cette confession de foi que Pierre va nous faire, c'est-à-dire que Jésus est le Messie, il est le Fils du Dieu vivant, je construirai mon Église. Donc mon rassemblement, mon assemblée, ce mouvement, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Il est en train de dire qu'il va bâtir son Église basée sur cette vérité essentielle que Dieu a révélée à Pierre, qu'il est le Messie et qu'il est le Fils de Dieu. Et que même si les gens meurent, peu importe ce qui peut se passer, rien ne pourra arrêter ce mouvement. Ça, c'est assez incroyable. Peu importe, il n'y a rien qui pourra arrêter ce mouvement que Jésus va démarrer. Il va continuer pour toujours et toujours. L'Église, c'est un mouvement inarrêtable, centré sur un message et une idée simple, que Jésus est le Messie, il est le Sauveur, il est le Fils de Dieu. Ça n'a rien à voir avec un bâtiment où les choses qu'on fait, nos traditions, nos habitudes, avec ce que ça a pu devenir au fur et à mesure des siècles, c'était un mouvement basé sur une idée simple. Et pas très longtemps après ça, Jésus il a été crucifié. C'est ce qu'on célèbre à la Pâque, parce qu'ensuite il est revenu à la vie, Dieu l'a ressuscité. Et pendant 40 jours après ça, il a passé du temps avec ses disciples à leur enseigner, il a été vu par plein de personnes. Et finalement, il les a rassemblés sur une montagne et il leur a donné des consignes. En fait, il leur a donné la mission de l'Église. Je me suis dit, si j'avais quelques mots à dire avant de partir de cette terre, j'essaierai de faire en sorte de dire les choses les plus importantes aux personnes qui sont là. Et voilà ce que Jésus va leur dire. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Voilà notre mission. Elle est simple, elle est claire. Ça ne veut pas dire qu'elle est facile, mais elle est simple, elle est claire. C'est de faire des disciples de Jésus en les baptisant, en leur enseignant à obéir aux enseignements de Jésus. Et au tout début du livre des Actes, on voit, juste avant que Jésus il quitte la terre, les apôtres lui posent une question. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» En fait, ils posent cette question parce qu'ils pensaient pas que c'était un mouvement. Ils ne pensaient pas à une assemblée, ils ne pensaient pas à une assemblée multiethnique, multiculturelle qui allait se propager à travers le monde. C'est pas ce qu'eux ils avaient en tête. Lui, il pensait que Dieu allait rétablir un royaume physique sur la terre, rétablir Israël, avec une organisation, une armée, un royaume similaire aux autres, le plus fort, forcément plus grand. Et il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. J'aurais trop aimé savoir ce qu'ils ont pensé, ce qui leur est passé par l'Esprit quand Jésus a dit « Vous allez recevoir une puissance ». Est-ce qu'ils se sont dit « Mais la vache, on va avoir des super pouvoirs, on va être des super-héros ». Peut-être pas, c'est peut-être pas encore la mode. Mais on va avoir une puissance spéciale, on va avoir quelque chose. Cette puissance va descendre sur nous. Alors c'est bien, mais pour faire quoi? Pourquoi on a cette puissance? Pourquoi il nous donne ça? Et Jésus dit, et vous serez donc grâce à ce pouvoir, vous serez mes témoins.
Je cite le mot témoin, il n'y a pas de piège ici. Hein, c'est le témoin, c'est le même mot que nous. Ça peut être un témoin au tribunal, ça peut être quelqu'un qui témoigne de ce qu'il a pu entendre ou de ce qu'il a pu voir. Quelqu'un qui peut dire avec précision ce qui s'est passé. Quelqu'un qui peut témoigner d'un fait. Donc c'est exactement le même mot que nous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors nous on lit ça peut-être souvent, je ne sais pas, assez facilement, assez simplement. Encore une fois, on ne sait pas ce que pensaient les disciples, mais on peut essayer d'imaginer ce qui leur passait par l'esprit. Vous êtes là debout avec Jésus. Jésus que Rome a humilié, ils l'ont fouetté, ils l'ont crucifié. Et le tout poussé par vos propres chefs religieux. Vous êtes qu'une centaine d'hommes et de femmes, et Jésus dit, bon les gars, mes disciples, voilà ce que vous allez faire. Vous allez prendre mon message, vous allez prendre mes enseignements. Vous allez prendre le fait que vous êtes témoin physique de ma résurrection. Vous m'avez vu avant, vous m'avez vu mort, vous m'avez vu après. Vous êtes témoin de ma résurrection physique. Et vous allez partager ce message partout à Jérusalem. Peut-être qu'ils se sont regardés à ce moment-là, ils se sont dit, ok, bon, Jérusalem, ça ne va pas être facile. On n'est pas bien vu. On va forcément être persécuté par les chefs religieux aussi, ça c'est sûr. Mais bon, allez, on peut faire Jérusalem. Et Jésus il continue. Et la Judée. Ah oui, quand même. Bon d'accord, les gars, on se motive, on peut faire la Judée. Et la Samarie. Oula. Là, ils ont dû se regarder. La Samarie, c'est compliqué la Samarie quand même. On s'aime pas trop, on n'aime pas trop aller là-bas. C'est un peu compliqué. Les gens nous détestent. Alors c'est quand même chaud. Mais Jésus, il n'a pas fini. Et il rajoute, après tout ça, déjà, ils ont été en train de se dire, mais c'est pas possible ce qu'il nous demande. Et après tout ça, il nous dit, et le reste du monde. Ils ont dû se regarder, mais dire, le reste du monde. Toute la terre. Il y en a un qui a dû, Pierre, il a dû vouloir dire, attends-moi là. Tu sais à quel point le monde, il est grand? Et Jésus aurait pu répondre, toi, tu ne sais pas à quel point le monde, il est grand. Parce qu'ils n'avaient pas tout découvert encore. Ils ne connaissaient que le monde romain. Il y avait encore plein d'endroits qu'ils ne connaissaient pas. Ils se sont dit, mais c'est pas possible, c'est tellement énorme. Comment il peut nous donner ça? Et pourtant, ce message, ce mouvement, ce rassemblement que Jésus les a appelés à créer, a touché toutes les parties du monde. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est l'une des prophéties d'ailleurs les plus significatives de toute la Bible. Jésus il a dit, voilà ce qu'il a fait, vous allez être mes témoins ici, et dans toute la terre. Et nous, on est une partie de son accomplissement. On est une partie de l'accomplissement de la prophétie que Jésus a dit à ce moment-là. On est là aujourd'hui avec différentes nationalités, différentes ethnies. On est une part de l'accomplissement de la prophétie de Jésus à ce moment-là. Ça, c'est assez extraordinaire. Alors Jésus, il est parti, il est monté au ciel pour être avec Dieu le Père. Ça a dû être difficile pour les disciples. Ce petit groupe de 120 personnes est retourné dans la ville de Jérusalem. Et Jésus leur a dit, alors faites rien, attendez que l'Esprit, que cette puissance arrive. Et ils ont commencé à se rencontrer et à louer Dieu ensemble. Environ 2 semaines plus tard, il y a quelque chose d'incroyable qui se produit. Et c'est la célébration juive de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la célébration de la fête où le peuple juif, où les convertis aussi au judaïsme, c'est pour ça que plein de gens venaient, se réunissaient dans la ville de Jérusalem pour célébrer. Donc il y avait des juifs et des convertis au judaïsme, comme je disais, de toute la terre connue, qui venaient se rassembler à Jérusalem pour la fête. Et du coup, Jérusalem était rempli de plein de gens de partout. Et regardons ce qui se passe. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Et exactement comme Jésus l'a prédit, tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit leur donnait de le faire. Or, à ce moment-là, comme on a vu des Juifs pieux venus de chez tous les peuples du monde séjourner à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur.
Je pense que si d'un coup vous entendez des vents violents, un truc de malade se passer dans un bâtiment, bah forcément tout le monde va aller voir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce bâtiment? Donc ils ont tous couru, et il dit que la foule était prise de stupeur. En effet, chacun d'eux entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient, voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Et ensuite, ils vont commencer à citer tous les endroits d'où ils viennent un peu partout dans le monde. Et je vais vous épargner de la liste des noms, je vais m'épargner de les prononcer. Si ça vous intéresse, c'est dans Acte 2, vous pouvez aller voir. Et ils disent, on est de plein d'endroits, partout dans le monde. Et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue. Des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Donc comme Jésus, il avait promis, comme il l'avait prédit, le Saint-Esprit s'est manifesté sur eux, de telle sorte que les disciples ont pu tout à coup parler dans différentes langues à toutes ces différentes personnes dans leur propre langue, dans leur langue maternelle. Donc ils sont allés en ville, ils ont commencé à parler à tout le monde, et c'était quelque chose d'incroyable. Les gens étaient stupéfaits par ce qui se passait. D'un coup, il y a de l'agitation dans la ville, les gens commencent à se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu ce bruit, maintenant ces gars, ils nous parlent dans notre langue maternelle, alors qu'on vient de l'autre côté du monde, ça n'a aucun sens. Il y avait une excitation avec toutes ces conversations, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ces Galiléens sont capables de parler notre langue? Ça n'a aucun sens. C'est quoi cette chose mystérieuse dont ils nous parlent? Parce qu'ils parlaient dans leur langue, mais ils leur parlaient des choses merveilleuses que Dieu a fait. C'est qui ce Jésus, ce Messie qui est venu et qui a été crucifié, mais Dieu l'a ressuscité? De quoi il nous parle? Il y a un point important à remarquer ici. C'est que dès le début, le message de la résurrection qu'ils étaient en train de partager, le message du salut en Jésus-Christ, c'était pas dans une langue, c'était pas pour un peuple. Dès le départ, le mouvement a créé une communauté multinationale, une communauté multiethnique et multiculturelle. Moi, je trouve ça formidable, dès le début. Alors, au fur et à mesure que les choses s'intensifiaient, que les gens commençaient à se rassembler autour de ce qui se passait, ils parlaient, ils s'émerveillaient de ce qui était en train de se passer, forcément, il y a des gens qui sont venus et qui ont commencé à se moquer. Toujours des gens pour se moquer, c'est pas grave. Et ils commençaient à se dire, ah bah voilà, ils ont trop vu, ils sont ivres. Alors, quelqu'un prend la parole, devinez qui? Pierre prend la parole et il décide qu'il était temps pour le tout premier sermon de l'Église. Le premier sermon public de l'Église. Donc ça, pour moi, c'est un peu le jour où l'Église est née, l'Église publique. Et Jésus, il l'avait décrit, il avait dit qu'il allait avoir un rassemblement. Et maintenant, ils sont tous rassemblés et Pierre, il se lève et il commence à prêcher le tout premier sermon de ce rassemblement. Alors Pierre se leva entouré des 11 et d'une voix forte, il dit à la foule, « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, donc tous ces gens qui voyagent et qui sont là, comprenez ce qui se passe. Donc je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. Il est à peine 9h du matin. Alors, je suis obligé de dire quelque chose, j'adore ça. Il serait 14h, je dis pas, mais là il est 9h du matin, les gars, quand même. Puis il commence par citer l'Ancien Testament. Il le faisait beaucoup parce que beaucoup des Juifs connaissaient l'Ancien Testament pour leur expliquer ce qui se passe parmi eux, que c'était quelque chose qui avait été prédit dans l'Ancien Testament. Que Dieu a prédit qu'un jour, le message qui avait été donné aux Juifs serait le message pour le monde entier. Et ils sont là maintenant, en train de voir l'accomplissement de cette prophétie. Et là, après, il va s'adresser spécifiquement aux Israélites. Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth, donc cet homme dont Dieu a montré qu'il approuvait en accomplissant par son moyen, au milieu de des miracles, des signes, des actes extraordinaires, a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Donc c'est prophéties. Et vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. C'est intéressant parce que Pierre, il n'était pas en train de faire référence à quelque chose qui s'était passé il y a longtemps. Là, c'est des choses, c'est quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps. On est seulement 2 mois après la crucifixion. Donc quand il dit Jésus de Nazareth, beaucoup de gens savent très bien de qui il parle. Et les gens ont dû se dire des choses du genre, mais oui, moi j'étais là dans la foule quand il a fait tel ou tel sermon. Moi je l'ai vu porter sa croix à travers la ville avant qu'il soit tué. Moi j'ai rencontré des disciples de lui qui m'ont parlé de lui. Moi j'ai un ami qui a été guéri par Jésus. Donc les gens savaient qui c'était, ils étaient présents. C'était pas quelque chose de vague dans le passé, c'était quelque chose de récent. Et ils étaient au courant, ils savaient. Donc les gens savaient très bien de qui il parlait, ce n'était pas une histoire lointaine. Donc il dit,
vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Et je me suis dit, heureusement que l'histoire ne s'arrête pas là. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il a brisé les liens de la mort. Et il l'a ressuscité car il était impossible que la mort le retienne captif. En gros, il prêche l'évangile, il est en train de prêcher la mort et la résurrection de Jésus. Ensuite, il fait encore une référence à l'Ancien Testament pour bien prouver aux gens que Jésus était bien le Messie qu'ils étaient en train d'attendre. Puis au verset 32, il dit « Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. » Il n'a pas dit « il paraît qu'il est ressuscité » ou « il y a un gars qui m'a dit qu'il est ressuscité » ou « la légende raconte qu'il a été ressuscité ». Non, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Beaucoup de gens l'ont vu. Beaucoup de gens qui étaient là l'ont vu vivant après qu'il a été tué. Dieu l'a ressuscité et nous en sommes tous témoins. Et c'est exactement ce que Jésus l'a dit. C'est ce qu'il a prédit quand il a dit « Vous serez mes témoins ». Il n'a pas simplement dit « Répandez mon message », comme si c'était une espèce de philosophie. Non, il a dit « Vous serez mes témoins ». Et si vous êtes nouveau au christianisme, ou si vous êtes juste curieux, vous cherchez à comprendre, ça c'est quelque chose d'assez fondamental. Les croyants du 1er siècle, ils n'enseignaient pas simplement ce que Jésus enseignait. Ce n'était pas juste une philosophie ou des bonnes idées à transmettre, des bonnes valeurs. Le christianisme, ce n'était pas d'adopter cette nouvelle philosophie à la mode ou simplement d'accepter un enseignement. Le christianisme, dès le début, était de prendre conscience d'un événement dans l'histoire. Et ils ont dit, nous sommes témoins du fait qu'il a été tué. Beaucoup de gens l'ont vu, beaucoup de gens étaient présents à la crucifixion. Il était mort, il a même été embaumé, il a même été mis dans une tombe pendant 3 jours. Et nous sommes témoins du fait qu'il est revenu à la vie. Il n'y a pas il y a des années, pas il y a des mois juste, il y a 2 mois. Nous sommes témoins de ces choses. Et de ce fait, parce qu'on est témoins de ces choses, Pierre continue, il dit, ensuite, donc Jésus a été élevé pour siéger à la droite du Père, comme on a vu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père le Saint-Esprit et il l'a répandu sur nous. Et voilà la conclusion, c'est là ce que vous voyez et entendez. Là, il explique pourquoi les disciples de Jésus parlaient dans des langues qu'ils ne devraient pas connaître, dans différentes langues, parce qu'ils ont reçu cette puissance, parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et de nouveau, Pierre il va s'adresser à Israël. Il dit, voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Donc voici ce qu'il faut savoir, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Donc certains étaient là, certains l'ont même accusé, ou ont peut-être crié dans la foule, ont peut-être jeté des choses sur lui, l'ont humilié. Certains l'ont laissé faire sans essayer de l'arrêter, sont partis sans s'en occuper. Vous imaginez bien que la foule a dû se calmer d'un coup quand ils se sont rendus compte. Il ne devait plus y avoir de bruit dans cette grande foule. Et c'est ce qu'on voit au verset 37. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Et du coup, il demande à Pierre et aux apôtres, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Imaginez à leur place. D'accord, c'est vrai, on l'a fait. On a laissé faire, on a complètement échoué, mais là c'est trop tard maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et Pierre il dit, ok, allez à l'église tous les dimanches. C'est pas vrai, c'est pas ce qu'il a dit. Aller à l'église tous les dimanches, ça n'aurait aucun sens pour eux. Parce que l'église c'était un rassemblement de gens, c'était un mouvement qui se multipliait sur un simple message basé autour de cet événement. C'était un message qui devait se répandre dans le monde entier. Je vais vous dire ce qu'il a vraiment dit. Changez. Et d'autres traductions disent repentez-vous. Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Il dit changez, repentez-vous, changez d'attitude. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. C'est qui ceux qui vivent dans les pays lointains? C'est nous, c'est toute l'humanité. C'est la façon que Pierre il a exprimé le fait que c'est pas seulement pour Jérusalem, c'est pas seulement pour maintenant, à ce moment-là, c'est pas simplement pour la génération actuelle. Cette chose qui a commencé au milieu d'eux, ce message, cette idée, toute cette puissance surnaturelle de ce qui se passait à ce moment-là, c'était pour eux, oui, mais aussi pour leurs enfants,
et pour tout le reste de la planète. Tous ceux qui sont éloignés géographiquement, mais aussi chronologiquement, longtemps dans le temps. Rappelez-vous, Jésus il a dit, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Donc cette génération, elle peut disparaître, c'est ce qui s'est passé, mais l'élan continuera. L'élan continuera à être là. Cette génération, elle peut disparaître, mais l'Église continuera à se propager. C'est ça l'Église, c'est ça le mouvement dont Jésus parlait. Et au verset 40, on lit, Pierre continua avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader, et il les encourageait, leur disant, recevez le salut, séparez-vous de cette génération démoniaque. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent rajoutées au nombre des croyants. Vous vous rendez compte? 3000 personnes à Jérusalem qui avaient entendu ou vu la vie de Jésus. Ils ont vu les actes de Jésus. 3000 personnes, il ne faut pas rater ça, qui auraient pu dire à tout moment, mais c'est n'importe quoi. Moi, je vais vous montrer où est-ce qu'il est enterré, Jésus. Je vais vous montrer dans quelle tombe il est. Ben oui, c'était pas des années après, c'était 2 mois après. Quelqu'un aurait pu dire, je vais vous emmener à l'endroit où vous pourrez voir son corps, où vous pourrez trouver son corps. Mais personne n'a fait ça. Dans la ville même où Jésus il a été crucifié, il a été mis à mort, les gens l'ont vu mort, il a été percé. Plus de 3000 personnes ont dit, nous croyons que Jésus est ressuscité et qu'il est le Messie. Et 3000 personnes ont rejoint l'église le premier jour et ont été baptisées. C'est quelque chose d'incroyable. Voilà comment l'église a commencé. Voilà ce qu'on a hérité de ce que Jésus a démarré. Et voilà ce qu'on doit à tout prix chercher à continuer. Je ne sais pas ce qui vous vient à l'esprit, ce que vous ressentez quand vous entendez le mot église, mais j'espère qu'aujourd'hui ça sera un petit peu différent. J'espère qu'à la suite d'aujourd'hui, on ne s'autorisera plus à penser que l'église c'est un endroit, c'est des traditions, c'est une façon de faire. Donc il y a 5 chants et puis un message et les annonces, je ne sais pas quoi. Et c'est très bien, on fait pareil. Mais que pour le reste de notre vie, on comprendra que l'Église, c'est un mouvement. Et j'espère qu'en tant qu'Église locale, en tant qu'union d'Église, en tant que rassemblement de Jésus que nous sommes, que nous serons au travail, qu'on sera en mission pour partager cette bonne nouvelle, tout comme ce qui s'est passé le tout premier jour de l'Église quand tout a commencé. Merci mon Dieu qu'on a ta parole, on a l'histoire de comment les choses sont passées, comment l'Église a démarré. On veut simplement te remettre à toi humblement et te dire utilise-nous pour ton royaume, utilise-nous pour ton Église. On veut être l'Église que tu veux, et on veut continuer le mouvement que tu as commencé. On prie en ton nom. Amen. Merci beaucoup, Joël. Et nous avons le privilège de faire partie de ce mouvement. Et le Seigneur nous appelle à toucher cette ville, la région, toute la terre, n'est-ce pas? Et on cherche en tant qu'Église à faire ça. Vous savez, le dimanche matin, je ne viens pas ici pour voir le bâtiment, n'est-ce pas? Je viens ici pour passer du temps avec vous. Ensemble, avec l'Église. Pas un bâtiment. Pas remercier le Seigneur pour notre bâtiment. Mais c'est nous l'Église. Vos têtes me manquent des fois, malgré tout ce que je dis. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un dernier chant? Ok. Après la lance, d'accord, ok. Je vous laisse lire. Vous pouvez lire, c'est bien pour moi. Le mercredi soir. Thanksgiving. Voilà. D'abord, dimanche matin, on va voir Opération Togo. Ce sera la mission de la prochaine fois. Et aussi, il faut signer là-bas pour nous aider à comprendre combien de personnes viennent. Et si vous êtes capable de porter soit salé, soit sucré. Les deux. Je pense que ça. Les deux. Les deux. Tu portes les deux? On porte les deux, quoi.
Tout le monde porte les deux comme ça, je serais bien sucré. J'aime bien le sucre. Donc le 25 à 20h, projection du film War Room. Attention. Le 26, chez Evelyne, c'est un là-bas là-bas. Le 27, on sera avec Audrey et on va revoir un peu notre travail avec les Christian Surfers. Et puis le 27 aussi, il faut revenir à 14h pour l'Assemblée Générale. On a besoin de voter pour 2 ou 3 choses comme ça. Par exemple, le budget. Et quelques personnes qui veulent être membres encore. Je ne sais pas pourquoi ils veulent être membres avec nous, mais bon, on va les accepter. Donc, je pense. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui? Oui? Non. Je sais que ça sert à rien de dire non. Bonjour à tous. Voilà, en ce moment, la banque alimentaire a été pas mal utilisée. Donc, je m'appelle à votre générosité pour nous donner un coup de main. Donc, si vous pouvez nous amener des denrées, si possible, avec des dates de péremption assez longues, parce qu'on s'est retrouvé à... Alors, je ne sais pas si sûrement une erreur ou un souci, mais on s'est retrouvé à avoir des denrées périmées. Donc, qui peuvent être toujours consommées, mais je n'ai pas le droit de les laisser dans la banque alimentaire. Donc voilà, si vous pouvez nous amener farine, pâtes, de l'huile, des plats préparés, style boîte de cassoulet ou de choucroute, voilà, ce genre de choses, du sucre, du café à la rigueur, mais des sauces pour aller avec les pâtes, du riz. Voilà, on a quand même des besoins, des boîtes de thon préparées à la tomate, des boîtes de salade. Voilà, des choses comme ça qui peuvent être facilement préparées, facilement cuites et qui puissent se conserver assez longtemps. Voilà, donc si vous pouvez nous amener tout ça, voir avec Matt les jours où ça peut être déposé. On ne vous demande pas de remplir le caddie, bien sûr, hein, on sait que... Mais voilà, juste ne serait-ce qu'un paquet de riz, un paquet de pâtes, une sauce bolognaise, voilà, histoire de pouvoir aider et de remplir un peu la banque parce qu'il y en a besoin en ce moment. Merci. Je rebondis sur Thanksgiving. C'est Matt qui m'a demandé de vraiment bien repréciser les choses. Vous pouvez inviter vos amis. Vous devez inviter vos amis. Et surtout, bien remplir la feuille là-bas pour qu'on puisse évaluer un petit peu le repas sucré-salé. Hein. Donc il y a une feuille qui est là-bas. Sinon, vous demandez à Christina, elle a toutes les informations dans sa tête. Et on va passer une super après-midi. On ne va pas s'ennuyer. Prévoyez des appareils photo, ça je vous le dis. Ça va être chouette. Hein. Gardez pour vous votre engouement. Alors on avait prévu un chant, est-ce que vous voulez un autre chant que celui-là? J'étais orphelin. L'amour de notre Père. Vous voulez qu'on le reprenne? Pascal, oui, il a été touché hier par ce chant-là. Ah, pourquoi tu as été touché par ce chant-là, Pascal? Ah, ça y est, j'ai touché un... Oui, Pascal. D'accord. Vous pouvez vous lever.
Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit avec corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit avec corps, dans l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Merci à Lydie et Joël d'avoir partagé ce temps avec nous. Que le Seigneur bénisse aussi leur église qui est en croissance. Et puis, n'oubliez pas, dimanche prochain, dimanche matin, on aura quelqu'un, un invité spécial que vous connaissez peut-être pas assez. C'est Fadoumi et Béatrice qui, et moi aussi je peux présenter avec eux, l'opération Togo. Ça sera l'occasion de voir un petit peu tout ce qui se fait là-bas. Et l'après-midi, Thanksgiving. Voilà. Passez une bonne semaine.